Dans cette vidéo, nous allons évoquer les limites de la généricité et la possibilité en Kotlin de poser des contraintes sur les types de généricité. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez avoir besoin de poser des contraintes? Eh bien parce que la généricité a des limites. Il faut absolument que les algorithmes ou que les classes que vous définissez soient compatibles avec les types que l'utilisateur va mettre en œuvre. Et ces limites, c'est le fait de ne pas disposer des méthodes que vous pensez nécessaires sur les types que l'utilisateur va utiliser. Donc on va pouvoir placer des contraintes et expliquer à l'utilisateur qu'il faut que le type hérite de telle chose ou contienne telle méthode. Nous allons mettre ceci en œuvre dans notre code. Si je reviens sur le code en cours, nous avons donc réalisé à la fois une fonction générique et une classe générique. Alors, que ce soit dans le cadre d'une fonction générique ou dans le cadre d'une classe, de toutes les façons, vous avez des a priori sur ce qui est réalisable avec le t ici. À savoir que la fonction de v ici, ce qu'elle est censée me faire, c'est de me retourner un traitement sur v, et ce traitement, il est représenté par cet algorithme que nous allons compléter par la suite. Ce traitement ne peut pas être réalisé sur n'importe quel type. Or, tel que vous avez écrit ce execute, eh bien en fait je peux très bien utiliser execute pour traiter des entiers, traiter des doubles, traiter des strings, traiter des complexes ou traiter des totaux. Alors bien entendu, ça m'intéresse pas, il ne va pas m'intéresser en tant qu'utilisateur de découvrir au dernier moment que en fait je ne peux pas appliquer mon traitement. Donc ce que vous allez venir faire, c'est tout simplement expliquer des contraintes sur le type de généricité ici. Par exemple, vous voulez que t soit un type int, eh bien vous allez placer 2.int ici. De fait, le code existant compile parfaitement et aucune erreur n'apparaît dans mon code. Si maintenant je souhaite que t en fait dérive d'une string, eh bien je peux venir ici et dire que cet algorithme ne fonctionne que avec t qui serait une string. Alors bien entendu, dans mon cas, ici j'ai un gros problème, c'est qu'en fait je passe une fonction f, enfin un functor f, qui est en réalité donc un functor qui s'applique uniquement sur des entiers. Donc incompatibilité. Donc l'utilisateur ici va se retrouver avec l'erreur qui apparaît à l'écran. La contrainte n'est pas satisfaite. Le type inféré int n'est pas un sous-type de string. Effectivement. Donc votre contrainte ici va permettre à l'utilisateur de limiter l'usage de la fonction execute uniquement aux types qui peuvent vous intéresser. C'est-à-dire le type pour lequel votre algorithme est pertinent. Alors dire qu'on va appliquer execute uniquement sur des strings, ça me paraît un petit peu difficile. On peut aller un petit peu plus loin. On pourrait dire par exemple que t en fait est un type qui hérite de comparable de t. Alors comparable de t, dans le monde des JVM, Java par exemple, c'est qu'en fait votre type t supporte une relation d'ordre. C'est-à-dire que vous pouvez expliquer quel est le t plus petit que l'autre t, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, on peut appliquer donc on peut appliquer des contraintes assez complexes. Si vos contraintes deviennent vraiment trop complexes, alors il va falloir aller un petit peu plus loin dans la définition des contraintes. Et donc dans ce cas-là, les contraintes, on pourrait ne plus les placer ici, mais nous pourrions les placer donc un peu plus loin. Ici, donc, je vais aller rajouter une clause where t de point comparable. Donc c'est ce que j'avais coupé. Oui, voilà, si on veut, where t hérite de. Alors je vais enlever ce comparable ici. Hop, voilà. Donc ça, c'est une autre façon de faire apparaître les contraintes. Alors pourquoi est-ce que ça peut être utilisé comme syntaxe? Ça, c'est que vous pouvez continuer ici d'expliquer d'autres contraintes. Par exemple, t peut aussi être obligatoirement serializable, par exemple. Voilà, donc je peux lister plusieurs contraintes sur le type t de façon à limiter l'usage de l'algorithme que je suis en train de définir.
Là, ça signifie donc que T doit supporter une relation d'ordre et T doit être sérialisable. Alors typiquement, cette notion de sérialisable correspond à des objets donc, que l'on peut transférer de JVM à JVM ou rendre persistant de façon temporaire sur un support, que ce soit un fichier ou la mémoire. Voilà, donc une possibilité supplémentaire en Kotlin, c'est donc de rajouter des contraintes sur les types de généricité, ce qui va permettre en fait, en quelque sorte, de documenter votre algorithme en disant voilà pourquoi mon algorithme est fait. Et puis deuxième chose, c'est de limiter en fait les erreurs incompréhensibles qui naîtraient du fait que votre algorithme planterait sur un mauvais usage de l'algorithme, puisque en fait l'utilisateur va pouvoir passer n'importe quoi. Et donc, c'est bien votre algorithme qui ne compilera pas. Alors qu'ici, l'utilisateur sera clairement averti que ce pourquoi il essaie d'utiliser l'algorithme, en fait, n'est pas compatible avec l'algorithme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.